Exercice 4, donc exercice sur les suites. Celui-là, il a dû vous parler parce que je vous l'ai donné en fait en contrôle, lors du contrôle sur les suites. Il n'est pas facile. Il n'est pas facile. C'est pour moi l'exercice le plus difficile du sujet. Donc voilà. Alors, petite 1, montrer que I1 égale 320. Donc là, il fallait céder du texte. On vous disait que au tout départ, l'intensité du rayon lumineux, c'était 400 candela. Voilà. Donc I0 égale 400. Et pour I1, on vous parlait d'une baisse de 20%. Une baisse de 20%, ça revient, ça on l'a écrit par petit court, à multiplier par, entre parenthèses, 1 moins 20 sur 100. On met le moins parce que c'est une parenthèse et le 20 il sort de 20 sur 100. Donc multiplié par 1 moins 20 sur 100, ça revient à multiplier par 1 moins 0,2, c'est-à-dire multiplié par 0,8. Voilà, et vous avez ce résultat. Allez, mettez pause, essayez de bosser la 2 et revenez me voir. Allez, donc on se voit pour la petite 2 a priori. Exprimer IN plus 1 en fonction de IN. Donc, vous avez à un moment donné l'intensité en candela de vos plaques et vous en rajoutez une. Et vous voulez donc la nouvelle intensité. Chaque fois que vous en rajoutez, on baisse de 20%. Donc, IN plus 1, ben, c'est égal à IN multiplié par 1 moins 20 sur 100, puisque c'est une baisse de 20%. Voilà, essayez de simplifier, je l'ai fait à la question petit 1, donc il n'y aura pas de difficulté. Voilà, vous simplifiez et donc dans la petite b, vous reconnaissez IN plus 1 égale 0,8 fois IN. Ça c'est dans votre cours. Regardez les deux types de suites que vous avez. Si ici en fait c'est IN plus 1 égale Q fois IN. Et ça c'est une suite géométrique. Voilà, donc suite géométrique. Et donc le petit c, on vous demandait ensuite d'exprimer IN en fonction de N. Donc ça c'est pareil, c'est votre formule de cours. Alors si on a une suite géométrique, alors UN égale U0 fois Q puissance N. Donc UZ ici, ça veut dire que IN égale I0, vous le connaissez, il faut le remplacer, c'est 400, fois Q puissance N. Q c'est pareil, c'est la raison, vous la connaissez, c'est 0,8 et il faut aussi la remplacer. Donc dans votre formule, il ne reste que le N qui soit quand même connu. Allez, pause pour la suite. Petit 3. Alors petit 3, c'était peut-être la plus déconcertante, la plus bizarre. Donc on vous donnait un algorithme et on vous disait, mais en fait, qu'est-ce que d'après vous, on veut rentrer ici comme valeur pour J? Lorsque je regardais l'algorithme, je voyais que je devais continuer à faire mon action tant que l'intensité était au-dessus de cette valeur. Sauf que dans le texte, on vous dit qu'on veut rajouter des plaques jusqu'à ce qu'on ait perdu 70% de l'intensité lumineuse de départ. Voilà, donc 70%, c'est donc une baisse de 70% par rapport à l'intensité lumineuse de départ. À vous de calculer donc 400, baisser de 70%. Je le dis comme ça, attention, baisse de 70%, c'est multiplié. Allez, je l'ai expliqué en haut. Je vous laisse au cas où revoir ce que j'ai fait. Essayez de travailler seul. Allez, pause. On se retrouve donc maintenant pour le petit b. Donc ici, on vous disait combien de plaques on doit superposer. Donc, en fait, quand vous aviez trouvé votre valeur de J, c'était très facile. Hein, il suffisait juste de voir quand est-ce qu'on était au-dessous de cette valeur. Et vous obteniez donc le N qui correspondait au nombre de plaques à entreposer. Voilà, donc c'était la dernière vidéo d'aide sur cet exercice. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de correction pour pouvoir aussi voir la rédaction. Bon courage à vous!